Bonjour les amis, bienvenue pour votre message des défunts. J'espère que vous allez bien. Je tiens à vous remercier pour ce petit moment de m'accueillir chez vous pour partager avec vous les messages que vos défunts ont à vous dire. Donc merci à tout le monde qui prennent le temps de m'envoyer des messages, qui me posent des commentaires, qui prennent le temps de partager aussi la vidéo avec les autres. Vous savez que c'est quelque chose que j'adore faire pour vous, communiquer avec l'autre côté et vous permettre d'avoir un message de guérison, un message qui vous permet voilà, d'aller de l'avant et de continuer votre chemin. Donc nous allons commencer tout de suite. Pour l'instant, je n'ai pas encore ressenti d'énergie particulière. Vous voyez, des fois c'est aléatoire, ça peut être dès le début, même avant que je filme, que j'ai des ressentis qui arrivent. Et des fois, on a besoin des cartes. Et donc c'est pour ça que j'ai créé aussi cet oracle qui vous permet à toute personne désireuse de communiquer avec l'autre côté à le faire et d'une façon où vous serez en sécurité. Et vous avez bien sûr la petite prière. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si je vous ai déjà montré parce que vous avez une carte supplémentaire qui arrive dans le jeu. Voilà. Et derrière, vous avez la petite explication pour le jeu. Et vous avez cette belle prière qui dit: Mon cher ange gardien, je te demande d'être auprès de moi pour me protéger durant cette séance. Je t'en prie, poste à chaque coin de cette pièce un ange qui veillera au bon déroulement de ce tirage, et que seule l'âme, si vous voulez parler à quelqu'un en particulier, ainsi que son ange gardien puisse pénétrer cet espace de lumière et d'amour. Amen. Donc, quand quand j'appelle les énergies des défunts, j'appelle aussi l'énergie angélique. Je demande aux anges gardiens de ces des défunts de venir aussi. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas d'énergie ou d'entité néfaste qui veuille s'introduire dans la consultation. Et c'est pour ça que je demande aussi aux anges de me barricader, si on peut dire ça, et de nous protéger. Alors les énergies commencent à arriver. Donc j'ai quelqu'un très confus, vraiment très confus, qui mélange tout, qui mélange les prénoms, qui mélange les lieux. Donc je pense que j'ai quelqu'un qui a souffert de... Vous voyez, je perds même mes mots. Donc une personne qui a subi la dégénérescence du système nerveux, donc des maladies telles que Parkinson, telles que Alzheimer. Et en dernier temps, cette personne ne reconnaissait plus les gens autour de lui. Il pouvait se rappeler des choses qui se passaient très longtemps, mais des choses qui se passaient en une minute, 2 minutes, là, dans l'instant présent. Cette personne avait du mal euh, à reconnaître. Donc je vais passer le message vite, comme ça sinon je ne pourrais pas me concentrer. Et cette personne vous dit que elle sait que en dernière heure, vous avez été, comment dire, un peu bouleversé. Votre cœur a beaucoup, comment dire, vous aviez mal au cœur parce que cette personne que vous aimiez tant, on dit papa, hein, mais je sais pas, ça peut être aussi, euh, ouais, on me dit papa. Donc, cette personne ne pouvait plus vous reconnaître et cela vous faisait tellement mal au cœur que votre propre père, votre propre mère ne pouvait plus vous reconnaître et vous oublier. Et cette âme tient à vous dire que après son décès, après son départ, après avoir quitté l'enveloppe corporelle, en sachant que quand quelqu'un est malade, ce n'est pas l'âme qui est atteinte de la maladie, hein. L'âme est toujours en bonne santé, l'âme est toujours flamboyante, l'âme est toujours source divine. C'est le corps, c'est l'enveloppe, le véhicule, l'emprunt qui, euh, qui, qui souffre de la maladie. Donc quand il quitte, c'est comme si que vous aviez par exemple une chemise où vous vous êtes renversé, voilà, je sais pas moi, du café, de la mayonnaise ou du ketchup. Quand vous enlevez cette chemise, vous êtes propre, vous laissez la tache ne va pas vous suivre, vous voyez. La tache reste sur le tissu, l'enveloppe. Et donc, quand la personne est partie,
à l'instant où il a mis les pieds dans la dimension des défunts, on va dire, il a tout de suite pris conscience des choses qui s'étaient passées, de tout le soin, de tout l'amour, de toute la bienveillance que vous aviez à son égard, de toutes les larmes, de toute la douleur aussi. Et elle vous demande pardon parce que elle sait que vous avez souffert. Et cette personne vous dit aussi, je vais bien, je me rappelle de toi, je me rappelle de tout, et je suis en bonne santé maintenant. Je suis en bonne santé maintenant, et je veux te remercier pour tous les soins, pour toutes les prières aussi que tu as fait pour moi, et voilà, je t'en remercie. Donc voilà le premier message que les défunts avaient à vous faire partager aujourd'hui. Donc on va prendre deux cartes pour commencer et on verra s'il y en a besoin d'autres ou pas. Donc comme je dis, c'est toujours aléatoire, c'est eux qui décident, bien sûr, du déroulement des choses. Alors, voilà, donc ça c'est l'écho du premier message qu'on a eu, je ne suis plus malade. Ici, la maladie n'existe pas. Tout n'est que joie, paix et sérénité. Je ne me suis jamais senti aussi bien. Je veux que tu gardes de moi l'image d'une personne gaie et en bonne santé, car je le suis maintenant. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la personne qui était malade, maintenant, il a toutes ses facultés et même plus encore, et il vous dit que je vais bien et qu'il a envie que vous le voyiez, pas avec son handicap, parce que son handicap ne le définit pas. Sa maladie n'est pas ce qui le définit. D'accord, c'est sa force de caractère, c'est son rire, sa joie de vivre, ses habitudes, ses petites manies qui le définissent, mais non pas une maladie ou un handicap. On le précise bien, c'est même, ça fait même teinter mes oreilles, comme si on hurlait dans mes oreilles pour me dire, ce n'est pas mon handicap qui me définit. Et maintenant, je vais bien. Et j'ai aussi un message d'une personne qui était en fauteuil roulant, une personne qui avait du mal à marcher, soit avec un déambulateur, soit en fauteuil roulant, mais vraiment une personne qui était très active à un moment de sa vie et soudainement, elle a perdu un peu la motricité et elle ne pouvait pas trop se déplacer. D'accord? Et cette personne-là, maintenant, vous dit, maintenant, je cours. Maintenant, je cours. Et je veux que tu penses, quand tu penses à moi, ne pense pas à moi avec mon déambulateur, ne pense pas à moi dans un fauteuil roulant, pense à moi comme si que je courais le marathon. Et je ne sais pas, pour une personne, on me dit que euh, c'est symbolique. Donc, vous avez soit couru un marathon, vous avez soit fait une course ou une marche dédiée peut-être à la maladie de la personne que vous aimiez, à votre défunt. Et le défunt vous dit, j'ai marché avec toi tout au long du chemin. Je t'ai accompagné pendant ce marathon, ce décathlon, je ne sais pas quelle course il y avait, qui était peut-être pour votre défunt ou la maladie qu'il souffrait. Mais on dit que voilà, maintenant je cours, je cours, je cours. Deuxième message, sanctuaire de paix. J'adore cette carte. Cette carte vous dit que tout simplement vos défunts ont envie de communiquer avec vous. D'accord? Ils ont des choses à vous dire, mais peut-être que vous n'avez pas le temps d'écouter, ou sinon vous ne trouvez pas le moment, ou sinon vous pensez qu'on ne vous parle pas. Et on vous demande voilà, de créer un petit sanctuaire de paix. Et on dit, choisis un endroit dans la maison que tu consacreras uniquement à la pratique de la prière et de la méditation. Tu n'as pas besoin d'une grande pièce, un petit coin et un coussin suffiront. Allume une bougie et ferme les yeux. Donc, soyez comme si, voilà, en état de réception, méditez, demandez à vos défunts de venir vers vous. Et s'il y a un message qu'ils doivent vous faire passer, c'est pendant la méditation et la prière où votre esprit est apaisé, où votre esprit est vraiment réceptif. C'était comme si que vous aviez voilà, une antenne parabolique et tourné vers la bonne direction, la bonne fréquence.
Et c'est là qu'ils téléchargeront les messages et les signes et peu importe ce qu'ils ont à vous dire, c'est à ce moment-là. Donc créez chez vous un petit coin, hein, un petit coin de votre, même d'un fauteuil préféré où vous buvez du thé. Donc allumez une bougie parfumée ou une bougie normale aussi, ça marche, hein. Et fermez juste les yeux et dites voilà, cher défunt, je suis réceptif à vos messages. Si vous avez quelque chose à me dire, faites-le maintenant. D'accord? Et bien sûr, ils vont vous écouter, ils vont, euh, ils vont vous transmettre ce message. Et j'ai l'impression qu'il y a une grande fatigue en vous en ce moment. Tout d'un coup, je me sens vidé et on me montre que c'est pas moi, mais c'est votre énergie. Donc vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de nourrir votre énergie, vous avez besoin de vous protéger parce que vous êtes aussi sensible aux énergies. Donc créer un petit sanctuaire de paix vous permettra de construire comment dire, un petit bouclier, on va dire, qui vous protégera des énergies négatives, et aussi un espace réceptif où les messages de vos défunts et de votre intuition pourront parler et s'exprimer librement. Donc voilà mes amis, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, ce que les défunts ont bien voulu partager avec moi. J'espère que les messages résonnent avec vous et que vous trouviez la guérison, la paix, et que vous puissiez faire votre deuil avec toute comment dire, le soutien possible et que ce soit dans la bonne direction pour vous permettre de guérir, d'évoluer et aussi d'apprendre des fois à travers ces situations. Donc, si vous voulez vous aussi vous tirer les cartes comme je le fais, vous pouvez trouver mon oracle sur mon site internet alexandremostruc.com. Vous les trouverez avec d'autres oracles des anges et tout ça qui vous permettront de faire des tirages spirituels. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, merci d'appuyer sur le bouton maintenant pour vous abonner et d'activer la notification qui vous permettra d'être averti à chaque fois qu'une de mes nouvelles vidéos est mise en ligne. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouverai bien sûr ce week-end pour nos tirages habituels, ainsi que lundi prochain pour le message angélique. Donc portez-vous bien et je vous retrouverai avec une grande joie sur une prochaine vidéo.